Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. Dans les titres de l'actualité, un nouveau-né retrouvé dans un sachet plastique sur le pont Fandène. Il s'agit d'un bébé de sexe masculin. Il a été sauvé et transporté à l'hôpital Sakhir Ndiéguène de Thiès. Dans le but de promouvoir la scolarisation des filles, l'ONG Forum African Women Education, FAWE, a intronisé les 10 meilleurs élèves de l'inspection d'académie de Thiès, dont l'une est de l'INEFJA. Également, dans cette édition du Nouveau, dans l'affaire de l'effondrement d'un bâtiment de l'entreprise 3MT qui avait fait 5 morts, quelques-uns de ses responsables ont été arrêtés. Et puis, arrestation de l'épouse de Biram Souley Diop, PASTEF, et Abbas Fall, coordonnateur du PASTEF Dakar. Hors de chez nous, sommet G5 Sahel, le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières. Plus de détails dans le développement. La page sportive et la revue de la presse boucleront cette présente édition. Les développements, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 201 nouvelles contaminations, dont 121 cas communautaires et 6 décès. 230 patients ont été déclarés guéris. Plus de détails avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1555 tests réalisés, 201 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 80 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 121 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 11 dans la commune de Thiès, 7 à Rufisque, 6 à Kaolack et à Saint-Louis, 5 à Dakar Plateau, Kébémer, Louga, Mariste et Mbour, 4 à Keur Massar, Ouakam et Tambacounda, 3 à Diamniadio, Mamel, Mermoz et Sacré-Cœur, 2 aux Almadies, Kolda, Kounoun, Liberté 4, Médina, Ouest Foire, Touba, Yoff et Ziguinchor, 1 à Birkelane, Pop, Cité Biagui, Cité Magistrat, Cité Tako, Diakhaï, Dieuppeul, Fass, Fatick, Goudomp, Grand Dakar, Hamo 5, HLM, Liberté 1, Makakoli-Bantan, Matam, Niary Tally, Parcelles Assainies, Popenguine, Sicap Baobab, Sicap Foire, Sokone, Tivaouane et Yeumbeul. 230 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce lundi 15 février 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés est jugé stable. Un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé dans un sachet plastique sous le pont Fandène. Il a été retrouvé par les chauffeurs de transport commun qui passaient par cette route. Il a été ainsi transporté à l'hôpital Sakhir Ndiéguène de Thiès. Alioune Diop, l'un des témoins, donne sa version des faits au micro de Seck Ndanan et Moussa Mbaye. Lorsque j'ai quitté Thiès pour rejoindre un village dans la commune de Fandène à la hauteur du pont, c'est là juste que j'ai vu un sachet en plastique. J'étais très peur en ce moment. Après avoir enlevé le sachet que j'ai remarqué qu'il s'agissait d'un nouveau-né. Ensuite, j'ai appelé les sapeurs-pompiers pour le constat. Le bébé était toujours vivant en ce moment.
Une information de dernière minute, ce bébé qui a été retrouvé sous le pont Fandène est finalement décédé. Autre aspect de l'actualité, dans son programme de promouvoir la scolarisation des filles, l'ONG Forum African Women Education, en partenariat avec l'État du Sénégal, a intronisé les 10 meilleurs élèves dans l'inspection d'académie de Thiès, dont l'une d'elles est dans l'Institut national de l'éducation de formation des jeunes aveugles. Le directeur de l'Institut salue cette initiative et se réjouit ainsi que l'une des leurs soit parmi de ses meilleurs élèves. Le voici au micro de Moussa Mbaye. Voilà, donc c'est un sentiment de satisfaction après l'intronisation de notre élève Anta Ndiaye par l'ONG FAWE. Donc comme vous le savez, l'ONG FAWE travaille pour le maintien des filles et le développement de ces dernières à l'école. Donc quand cette ONG vient à l'INEFJA pour introniser une de nos élèves, en l'occurrence Anta Ndiaye, nous ne pouvons vraiment que nous en réjouir et remercier l'ONG FAWE et par là aussi féliciter tout le personnel de l'INEFJA, mais plus particulièrement toute l'équipe pédagogique qui a à sa tête la directrice des études. Parce que je pense que c'est après les efforts fournis par les enseignants créés à main dans les classes, que nous avons eu vraiment Anta Ndiaye qui a fait d'excellents résultats à l'entrée en 6e pour être intronisé aujourd'hui. La responsable de FAWE de Thiès revient sur la collaboration que l'ONG entretient avec l'inspection de l'éducation et de formation de Thiès pour l'accompagnement de ses meilleurs élèves filles. Moi, je suis le point focal de l'AME FAWE de Thiès et je suis la responsable du bureau genre de l'IF de Thiès-Ville. Donc, quand FAWE National a voulu redynamiser ses bras au niveau des régions, l'IA nous a choisis comme pilote. Et FAWE dit que nous voulons accompagner les 10 meilleurs élèves filles de chaque région. Dans l'IF de Thiès-Ville, qui est dans la région de Thiès, nous avons Maïmouna qui est à ma droite, qui était à Amadou Matar Thiam et qui est orientée au CM Parcelles Assainies et qui était la meilleure élève de Thiès-Ville dans l'éducation générale normale. Et dans l'éducation générale, dans l'éducation inclusive marquée par FAWE, spéciale surtout parce que nous sommes ici à l'INEFJA, Anta Ndiaye est notre princesse aujourd'hui, qui est la meilleure élève de l'entrée en 6e de l'INEFJA. Et c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est pour introniser ces enfants-là et qui seront des enfants boursières, que nous voulons être boursières, de par les partenaires que nous avons déjà eus et que nous aurons encore à aller chercher. Ce mardi coïncide avec la célébration du Mardi Gras, ce Mardi Gras qui ne ressemble pas comme les autres des années passées, cause majeure la pandémie de la Covid-19 avec l'interdiction de toutes les festivités. Nos reporters sont allés dans les établissements préscolaires et élémentaires pour constater de visu l'ambiance qui y règne. Reportage Fatou Fall. Mardi Gras, une fête que les chrétiens font toutes les années, mais cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait à cause de la pandémie du Covid-19. Pas de tenue ni de rassemblement, a confirmé la maîtresse. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas en tenue grâce à cause du corona. On n'a pas pu faire de fête pour les enfants. On veut éviter, la propagation du corona. C'est à cause de ça qu'on n'a pas fait de fête cette année. Ils ne sont pas contents du tout. Ils ne sont pas contents. De ce matin, ils ont demandé partout pourquoi on n'a pas fait de fête. On les a expliqué. C'est à cause du corona qu'on ne peut pas faire de fête cette année. Mais on a fait une animation en grand groupe aujourd'hui. Donc ça s'est bien passé. Ils ont aimé. On avait prévenu les parents aujourd'hui. Hier même, on a prévenu les parents qu'il n'y aurait pas de fête. Un Mardi Gras, une fête pas comme les autres cette année-ci.
les chrétiens sensibilisent les populations de suivre les instructions données par les médecins. Du nouveau dans l'affaire de l'effondrement d'un bâtiment de l'entreprise 3MD Énergie à Khodoba dans la commune de Keur Mousse. D'après nos confrères de la Libération, hier lundi, le DG 3MD Énergie Momar Diouf, Ablaye Sad l'entrepreneur, Djibisek chef de chantier et Amindiaï qui gérait les finances de la société ont été convoqués par les gendarmes et déférés le même jour devant le parquet de Thiès qui a ouvert une information judiciaire confiée aux juges du deuxième cabinet. Rappelons que cet immeuble R+3 s'était effondré sur des ouvriers ce 27 janvier dernier et a fait 5 morts. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, après les accusations de viol contre le leader du parti PASTEF, l'épouse de Birame Souleye Diouf, administrateur général du PASTEF, a été arrêtée à la suite d'une plainte du ministre conseiller auprès du président de la République, Macky Sall. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec l'arrêté dans l'affaire Sonko et les faits graves rapprochés à l'épouse de Birame Souleye Diop et à Abbas Fall de PASTEF. Deux sources sûres Dakaractu est en mesure de révéler que l'épouse de l'administrateur de PASTEF, Birame Souleye Diop, risque gros. Selon les informations de Dakaractu, la dame qui a été cueillie alors qu'elle se rendait au travail ce matin est mise en cause dans une affaire d'envoi de messages offensant à la haute autorité de l'État provenant d'un téléphone qu'elle détenait. Un ministre d'État et une autre autorité dont nous tairons les noms ont reçu ces messages des téléphones que détenait l'épouse de Birame Souleye Diop et Abbas Fall, le coordonnateur de PASTEF Dakar. Ils ont été géolocalisés et les enquêteurs les ont arrêtés et elles sont tous les deux placés en garde à vue. L'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, Malick Gakou demande aux députés du Grand Parti de voter contre, alors que l'Assemblée nationale a posé un nouvel acte dans la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko accusé dans une affaire de viol présumé. L'ancien ministre et leader du Grand Parti, Malick Gakou, prend sa défense et demande aux députés issus des rangs de son parti de faire barrage à cette initiative. Suite à une réunion par visioconférence du bureau politique du Grand Parti ce lundi 15 février aux fins d'examiner l'affaire opposant le député et le président de PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, à une masseuse du nom de Adji Sarr. L'affaire Mbourkat, le président et le vice-président du collectif finalement déférés, c'est presque une histoire sans épilogue ce qui se passe à Mbourkat, extension référant aux habitations démolies par la DSCOS qui pour cause de trouver dans la zone dite forêt classée de Thiès. L'histoire a connu plusieurs remous jusqu'à là. En effet, après l'arrestation de plusieurs personnes lors de ces derniers jours, voilà que le président du collectif de Mbourkat, extension Souleymane Diémé, ainsi que le vice-président Amadou Dia sont finalement déférés après avoir été convoqués et placés en garde à vue quelques jours auparavant à la brigade de recherche de Thiès. Le chef d'accusation qui pèse sur eux son complicité d'occupation et de vente illégale de terrain dans la forêt classée de Thiès. Sur l'international sommet G5 Sahel, le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières. Compte rendu des Kumbafal. Démarrons l'actualité internationale en Turquie qui accuse les États-Unis de soutenir les terroristes kurdes. Après la mort de 13 Turcs qui étaient otages du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan en Irak, Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi 15 février les États-Unis de soutenir les terroristes kurdes. L'ambassadeur américain à Ankara a même été convoqué. Les États-Unis ont fait une mise au point en dénonçant la responsabilité des terroristes du PKK.
L'analyse de Yohanan Benem, spécialiste de la politique étrangère turque, cofondateur du centre de recherche Noria. Et puis aux États-Unis, un mois après son investiture, Joe Biden effectue ce mardi son premier déplacement officiel depuis son investiture dans le Wisconsin, l'un des États qui lui a permis d'accéder à la Maison-Blanche. La fin du procès en destitution de Donald Trump laisse les mains libres au Congrès pour commencer à travailler sur le programme du président, qui entend faire voter au plus vite son plan de sauvegarde de l'économie. Et enfin, en Afrique, au sommet G5 Sahel, le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières. Le sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est ouvert ce lundi 15 février, élargi à plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, CAN U20 Ouganda en tête, pas de vainqueur entre Burkina et Tunisie. Après la victoire du Cameroun contre l'hôte mauritanien dimanche lors du match d'ouverture de la CAN des moins de 20 ans, l'Ouganda a disposé du Mozambique ce lundi à Nouakchott pour s'emparer des commandes du groupe A devant les Lionceaux indomptables. Dans ce match opposant deux sélections qui découvraient la compétition, Derrick Kakoza et Stéphane Cherouada ont offert la victoire au crâne U20 à seconde période. Ligue des champions, Sadio Mané et Liverpool face à Leipzig pour repartir de l'avant. Dans une très mauvaise passe, Liverpool va devoir vite relever la tête puisque la Champions League arrive dès mardi avec un choc face à Leipzig, une rencontre où les Reds comptent repartir de l'avant et veulent déjà sauver leur saison. Parlons de la lutte dans cette actualité sportive. Retour en MMA, Bombardier va défier Mariusz Pudzianowski, 5 fois homme le plus fort au monde. Après 2 combats à son palmarès, Bombardier va signer son retour dans la discipline le 20 mars prochain à Après-Wi Sport. Face à Mariusz Pudzianowski, 5 fois homme le plus fort au monde, Serinja tentera de remporter sa 3e sortie en MMA. Avec la saison de lutte qui est jusque-là hypothéquée et indécise, Bombardier aura de quoi se frotter avec son prochain combat face à Balla Gaye 2. En effet, KSW59 vient d'annoncer la tenue prochaine du combat entre 2 mastodontes, le Polonais Mariusz Pudzianowski et Bombardier. Le combat se tiendra le 20 mars prochain à Pologne, a annoncé le promoteur de l'événement. Place maintenant à la revue de la presse signée Rokhaya Mbeng. Nous démarrons avec le quotidien national Le Soleil qui note à sa une le voyage du chef de l'État, M. Macky Sall, invité d'honneur du sommet du G5 Sahel. Oui, le président du Sénégal a quitté Dakar hier lundi pour prendre part à la séance élargie du sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Toujours à la une du quotidien Le Soleil, on peut voir tout rouge pour parler des bases rebelles démantelées par l'armée sénégalaise vers la fin du mois de janvier, à lire à la page 11 du quotidien national. Observons bien le jeu de couleurs du quotidien L'Observateur qui reste coincé dans l'actualité Ousmane Sonko. On peut lire en rouge affaire Sonko contre Adji Sarr et en noir le parquet sans gêne comme pour parler d'amour 2 jours après la Saint-Valentin. Ironie, en tout cas, on peut lire à la une du journal de IGFM la fausse piste, l'ADN et l'éclatement des poursuites. Regardons ensemble le quotidien du groupe des médias, La Tribune, qui expose à sa une photo de la directrice de 7TV Maïmouna Ndour Faye,
tout sourire et qui pourtant ne nous raconte rien de souriant. En effet, on peut lire à la une de la Tribune Maïmouna Ndour Faye qui accuse un étudiant de menace de mort. Toujours à la une de la Tribune, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr continue de défrayer la chronique de l'actualité. On peut d'ailleurs apercevoir en première page M. Malick Gakou qui demande à ses députés de voter non à la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Et l'on reparle des centres de redressement de Serigne Modou Kara Sécurité qui a défrayé la chronique. Vous vous rappelez, il y a quelque temps déjà, le quotidien L'Observateur revient sur le film de l'enquête 3 mois après le scandale des centres de redressement initié par le marabout Serigne Modou Kara himself. Les détails à la page 7 de L'Observateur. Le quotidien essaie de résoudre quant à lui l'équation X à sa une avec quelques points soulevés. L'opposition veut connaître l'identité de X. Les avocats de Sonko écrivent au procureur. Les non-inscrits préfèrent Bombardier à Fatou Ndiaye de Réumi. Parlons du quotidien Les Échos qui reste à l'affût de l'actualité et se singularise cette fois-ci dans le traitement de l'information sur Ousmane Sonko puisqu'il parle à sa une de la femme de l'administrateur de Pastef et qui est en garde à vue. L'identité de cette femme est donnée à la une du quotidien Les Échos. Restons avec le quotidien Les Échos qui poste à sa une photo de Maître Abdoulaye Wade qui refait surface pour parler des libéraux qui se sont organisés en bouclier autour de Wade. L'info est à lire à la page 5 du journal Les Échos. Terminons avec un peu de sport avec le quotidien Stade où on peut voir donc en gros titre Liverpool de Sadio Mané éjecté du top 5 et on y voit des face-à-face de Léo Messi face à Mbappé, Sadio Mané et d'autres grands noms du monde du football. La guerre des stades a démarré. Toujours à la une de Stade, le quotidien du sport, Malik Daf déclare quitter le Jaraaf avec une bonne note à lire à la page 6 du quotidien. Nous terminons avec le quotidien des arènes sénégalaises Sunulamb qui met en exergue une photo de Bombardier très menaçante. Le défi du champion remettre Balla Gaye 2 à sa place. Je ne fais que relater les faits. À vos journaux et bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'est la fin de cette présente édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.